Bon, je sais pas vous, mais moi, j'arrive pas du tout à me repérer sur ce plan. On va devoir envoyer Ophéline sur le terrain. En attendant, moi je me prépare mes recherches ici, dans le labo. Allez, à toi Ophé! Bienvenue à Pau, ville des Pyrénées, des bonnes spécialités et des secrets bien gardés. Aujourd'hui, on vous emmène faire un tour en ville, alors accrochez-vous parce qu'on va vous en mettre plein les mirettes. Salut Ophéline! Maintenant, je suis fin prête à vous raconter l'histoire fascinante de la ville de Pau. Toi, tu commences par le Hédas, c'est ça? Exactement Tati, le Hédas c'est un peu comme une vieille recette de grand-mère qu'on aurait oubliée. Autrefois, c'était le bas-fond de la ville, un vrai coupe-gorge. Mais aujourd'hui, on y trouve des ruelles piétonnes, des terrasses, c'est devenu le coin branché pour boire un verre. Il y a aussi des activités culturelles organisées par la Ciutat, comme des danses folkloriques ou encore des concerts traditionnels. D'ailleurs, tu sais pourquoi on l'appelle le Hédas ? Oui, le Hédas, du gascon Hédat, signifie fossé. C'est là que s'écoulaient les eaux usées au 19e siècle. Pas très glamour à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un vrai lieu de détente et de promenade. Et nous voici devant le monument incontournable de la ville de Pau, le château. Il est aussi appelé musée national du château de Pau, et d'ailleurs ce n'est pas le seul musée de la ville. Il y a aussi le musée des beaux-arts de Pau, le musée Bernadotte, le musée de la résistance et de la déportation. Mais bon, on vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Bref, le château de Pau, c'est là où est né Henri IV, le roi qui a promis une poule au pot à chaque repas. Moi perso, je préfère de bonnes coupignettes. Le château de Pau date du Moyen-Âge, mais a été largement modifié à la Renaissance. C'est ici que Jeanne d'Albret a accouché du futur roi Henri IV en 1553. Petite anecdote, elle aurait frotté les lèvres de son nouveau-né avec une gousse d'ail et du jurançon, un vin blanc local, pour lui donner de la vigueur. Une coutume bien gasconne. Alors là, ça pique un peu pour un bébé, non ? Bon, on continue. Là, c'est mon endroit préféré, le boulevard des Pyrénées. On dit que c'est le plus beau panorama de terre et franchement, on ne peut pas leur donner tort. Si vous avez un petit creux après tout ça, c'est ici qu'on trouve des terrasses avec des vues à couper le souffle. Et regarde-moi ces Pyrénées, ça donne envie de partir en rando direct, non ? C'est vrai que c'est impressionnant. Ce boulevard a été construit au 19e siècle sous Napoléon III pour relier le château à la gare. Les riches touristes anglais adoraient se promener ici à l'époque. D'ailleurs, c'est pour eux qu'on a construit le funiculaire en 1908. Il relie toujours la ville basse à la ville haute, gratuitement, et offre une superbe vue. Funiculaire ? Gratuit ? Alors là, c'est du pain béni. Bon, moi je file au parc Beaumont. Le parc Beaumont, c'est le poumon vert de Pau. Ici, on pique-nique, on fait du yoga, on admire la nature, tranquille. C'est un parc à l'anglaise, avec des arbres venus de partout dans le monde. Et juste là, le Palais Beaumont, ancien casino, aujourd'hui centre de congrès. Exact. Le parc a été créé au début du XXe siècle, encore une fois pour les touristes britanniques qui venaient profiter du climat doux de Pau. Ils ont d'ailleurs fondé le premier club de golf du continent ici, en 1856. Pau, c'était vraiment la Riviera des Pyrénées à l'époque. Le golf, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis plutôt shopping. Et voilà la rue Serviez. C'est ici que ça bouge. Magasins, cafés. Mais ça n'est pas la seule rue passante de Pau. Le centre est gorgé de rues pavées et animé par de nombreux commerces. Si vous voulez un incontournable, rendez-vous chez Giorgio. Leur glace, une tuerie. Allez, un dernier mot pour la fin, Tati ? Eh bien, tu tombes bien. J'ai eu le temps de visiter la ville de Pau et j'ai appris ce nouveau mot. Adi schätz.